l'enjeu de transparence, on ne peut qu'y adhérer. Alors, si on parle de la façon dont elle s'applique, là, je dirais qu'on a un écueil, et encore une fois, l'écueil est moins pour l'industrie que pour le client. L'écueil, c'est qu'on a un certain nombre, alors les acronymes divers et variés suivant les industries, ça va de PRIPS à DDA à MIFID, etc., j'en passe des meilleurs. La difficulté là-dedans, c'est que d'abord, souvent, ça a été traduit d'une certaine façon en droit romain. Je m'excuse pour les juristes de la salle, mais ça veut dire que c'est très, très, très précis. Ça amène à des choses très précises et très complexes. Or, comme l'objectif, quand même, c'est quelque part de mieux informer le client, des choses très précises dans plusieurs textes différents qui s'appliquent d'une façon à chaque fois différente, un peu suivant les textes, finalement, c'est beaucoup d'informations qui brouillent l'information. Et moi, je pense que le vrai enjeu de la régulation sur le sujet, c'est quand même d'avoir en permanence le souci de la simplicité pour la personne qui reçoit, c'est-à-dire pour le client final. Et là encore, je ne me positionne même pas d'un point de vue de l'industrie. L'industrie fera ce qu'il faut au coût que ça nécessite. Et d'ailleurs, ça a été évoqué dans des slides, ça peut aussi être des bonnes opportunités pour l'industrie européenne de faire venir des nouvelles technologies, d'être un peu imaginatif pour faire de ces contraintes une force, et une force, je dirais, industrielle et d'intelligence, notamment sur la donnée. Bon. Mais je dirais que là où il y a un vrai sujet, c'est effectivement cette complexité qui, on l'a évoqué sur les normes IFRS 17, c'est-à-dire qu'à force on cherche la transparence et à force de complexité, on peut se demander si le but ultime est atteint. Je pense que sur la protection de la clientèle, on n'en est aussi pas loin.